le 28 juin, ce sera l'occasion aussi de choisir des gens qui vont faire en sorte de bouger les politiques, de faire un mouvement, parce que c'est utile dans cette crise qui est devant nous. Je suis David Kimmelfeld, je suis président de la métropole de Lyon. J'ai un parcours très atypique. Moi, je ne suis pas issu de la filière Sciences Po ou ce cursus-là, pas du tout. J'ai un passé assez hétéroclite puisque j'ai été d'abord infirmier. D'ailleurs, ce qui m'a permis de mieux entendre cette crise sanitaire parce que j'ai compris, je sais concrètement ce que veut dire d'être personnel soignant à l'hôpital public. J'ai ensuite travaillé dans le monde du transport maritime. J'ai créé une entreprise de transport maritime. Et puis parallèlement à ça, j'ai toujours eu une activité de militant associatif extrêmement fort. D'abord dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça a été mes premiers engagements en quelque sorte. Et puis de militant associatif, je suis devenu un militant politique, sans jamais oublier mes responsabilités associatives. J'ai été élu pour la première fois en 2001 dans cet arrondissement, dans le 4e arrondissement, comme adjoint. J'ai été vice-président en charge du développement économique dans la métropole depuis 2008 et je suis le président de cette métropole depuis maintenant 3 ans. Donc moi, sur les mesures phares en direction de l'économie, parce que je crois que la priorité va être l'emploi, j'ai décidé de consacrer 200 millions d'euros à 2 sujets. Le premier, c'est de dire qu'on va faire de la nationalisation locale, c'est-à-dire qu'en clair, on a des entreprises qui ont des difficultés de trésorerie, et au lieu qu'elles se fassent, j'allais dire, phagocyter par bien des prises de participation hostiles, eh bien, je préfère que la collectivité puisse faire la proposition de rentrer au capital de ces entreprises. Bien sûr. La deuxième chose, en direction des entreprises, dans ces 200 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros pour accompagner les entreprises à ce qu'on appelle la relocalisation industrielle. Nous avions montré que nous étions capables, au moment de la crise sanitaire, de mettre à l'abri l'ensemble des personnes sans abri, sans domicile fixe. J'ai indiqué, moi, que nous étions, nous, métropole de Lyon, en capacité, avec l'État, bien sûr, à faire qu'il y ait 0 personne à la rue. C'est le deuxième axe, une deuxième mesure phare en matière de solidarité, l'économie, la solidarité. Et puis sur le climat, on l'a vu aussi, des gens vont se déplacer de manière différente. Certains craignent à revenir dans les transports en commun. Moi, j'ai souhaité qu'on mette l'accent sur la pratique du vélo. Donc, on va multiplier par 2 les pistes cyclables. On a commencé à le faire à travers ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. On aura déployé près de 80 km de pistes cyclables d'ici la fin de l'été. On a mis en place une prime pour aider à l'achat des véhicules à assistance électrique de 500 €. On va continuer dans cette direction-là. Ça permet aussi d'avoir une action pour le climat. Pour la jeunesse, il y a deux mesures phares. Il y a d'abord, je crois, en direction des étudiants, des apprentis, des jeunes de manière générale, c'est une prime d'installation que j'ai souhaité conserver. J'en avais déjà parlé au mois de mars. Je pense qu'elle est encore plus prégnante aujourd'hui avec la crise. Une prime de première installation de 300 €. C'est-à-dire quand un jeune arrive, qui s'installe de manière autonome, enfin quand il arrive ou quand il est là, et qui s'installe de manière autonome, eh bien c'est cette prime de 300 € qui n'est pas d'un montant exceptionnel, mais qui permet souvent eh bien, de pallier aux premières installations. Tout le monde a connu ça quand on s'installe pour la première fois. Il faut aller acheter un petit meuble, un lit, enfin que sais-je. Et on est content d'avoir, ma foi, 300 € de prime. C'est ce que nous allons faire. Et puis une deuxième mesure, si je peux me permettre, qui là va toucher les jeunes les plus précaires, c'est, je l'avais déjà dit au mois de mars, c'est le revenu minimum, un RSA jeune. Moi, je souhaite qu'on l'expérimente sur cette métropole. Ça concerne environ 1 millier de jeunes qui sont sans ressources, souvent qui arrivent de la protection de l'enfance, qui deviennent majeurs sans aucun revenu. Et je pense qu'il est important qu'on puisse le faire. Alors je suis assez chauvin, mais ça va peut-être pas vous étonner puisqu'on est ici à la Croix-Rousse, c'est de me retrouver à la Croix-Rousse et plus simplement, il n'y a pas un endroit à la Croix-Rousse, c'est plus d'être dans ce lieu, soit sur les marchés de la Croix-Rousse, soit sur les terrasses de café. Il y en a de nombreuses ici, qui ont été en plus fermées pendant trop longtemps. Retrouver des amis, je crois que c'est ça les lieux préférés pour moi. C'est plus que des lieux, c'est des ambiances, plus que des ambiances, c'est les gens en fait. Alors, mon Lyonnais préféré, c'est une Lyonnaise, c'est Anne-Marie Comparini. Anne-Marie Comparini, alors, pour les plus jeunes d'entre nous, je ne sais pas si ça parle, mais Anne-Marie Comparini a été présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'époque, c'était la région Rhône-Alpes. Mais surtout, Anne-Marie Comparini a été celle qui s'est levée contre le premier accord entre la droite et le Front National. Le 28 juin, d'abord, il faut aller voter. Et puis si en plus vous votez pour des listes que je soutiens ensemble avant tout et pour moi, c'est encore mieux.